Nous sommes d'accord que Denis Sassou Nguesso doit partir. Ça, c'est acté. Donc, on ne discute plus de ça. Maintenant, on doit discuter. Ce n'est pas que Sassou Nguesso doit partir et que le pouvoir doit rester au nord. Que Denis Sassou Nguesso doit partir, le pouvoir doit revenir à l'UPADS. Que Denis Sassou Nguesso doit partir, que le pouvoir doit rester à tel endroit ou tel autre. Non. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous devons tous nous convenir pour que le pouvoir revienne au peuple congolais, dans l'union nationale. C'est Donc, ça aujourd'hui vous que avez dit, chacun doit faire. merci Modeste Boukadia, les Congolais doivent convenir que le pouvoir doit revenir au peuple congolais. Les Congolais sont faits pour vivre ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, bien entendu. C'est un destin commun. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Modeste Boukadia, évidemment, tout à l'heure, vous avez encore insisté, vous avez rappelé, le départ de Denis Sassou Nguesso est acté et vous avez été affirmatif. Qu'adviendra-t-il si jamais en 2026, il est toujours là? Vous savez, je n'aime pas les paris. Moi, ce que je souhaite pour Denis Sassou Nguesso, il a été à la tête du pays, président, même si c'est un président de fait, il a été à la tête d'un pays. Il faut qu'il continue de vivre et qu'il écrive des livres. Mais si jamais cela ne lui convenait pas, et cela ne convenait pas à ceux qui pensent que il nous faut des martyrs euh, à l'exemple de ce qu'ils ont fait au commandant Marian Gwabi, ils ne rendront jamais service au pays. Je reviens sur les symboles. C'était la première question de cette émission. On a vu comment il est arrivé à Paris, sa visite, bien entendu. J'ai rappelé qu'il a été reçu par un préfet. Aux Invalides, c'est un ministre délégué qui l'a reçu. Bon, c'est vrai, après, on l'a vu, hein, à côté, bien sûr, du président français Emmanuel Macron lors de la signature de certains accords. On a vu aussi son fils, Denis Christel Sassou Nguesso. Moi, je voulais qu'on revienne un peu sur l'analyse de ces symboles. Quand un chef d'État est en visite d'État, le soir il lui est réservé pour un dîner de gala. Le président Macron est allé dîner avec le premier ministre éthiopien. Est-ce que je dois comprendre par là que le premier ministre éthiopien était beaucoup plus important aux yeux de la France par rapport à Denis Sassou Nguesso? Cette visite d'État était une façon de réinitialiser la relation entre Paris et Brazzaville sur de nouveaux rails. Comme à l'habitude, est-ce qu'il va aller dans ce sens-là ou il va dire, après tout, je fais comme ce que j'avais fait avec François Hollande. Mais dans la période actuelle, c'est très dangereux. Vous avez certainement suivi l'affaire. Un jeune opposant politique congolais, la Witi, kidnappé par des services parallèles. On apprend finalement qu'au Congo, il y a des services comme ça militaires parallèles. Donc, il a été kidnappé, séquestré pendant 10 jours. C'est juste un rappel, mais sinon, tout le monde sait désormais ce qui s'est passé. Torturé et jeté dans Magdo-Koutiékele. Voilà dans quel contexte, évidemment, Denis Sassou Nguesso prenait son avion pour Paris. Est-ce qu'ils ont dû parler de cette affaire-là? Est-ce que la France s'est informée de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville? Oui, la France a été très bien informée. Le président Macron on a fait une remarque à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, en lui posant la question si c'était bien la France qui lui avait demandé de faire arrêter ce jeune homme-là. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a dit. Mais vous, à votre niveau, quelle lecture faites-vous de cet événement à l'orée de la nouvelle échéance électorale? Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir C'est- c'est- dénoter?
Ça veut dire que les naïfs qui croient qu'ils peuvent aller aux élections, ils savent ce qui leur attend. Le régime de Denis Sassou Nguesso est un régime stalinien. Au cas où les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire un régime stalinien, c'est un régime criminel. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 en compagnie de Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Bonjour, Monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. C'est un plaisir de se retrouver sur une situation congolaise qui laisse à sourire avec la soupe à la grimace qui a été offerte à Monsieur Denis Sassou Nguesso. Alors que les Congolais, certains Congolais, j'allais dire, pensent autrement, ils y voient plutôt un soutien défectible pour la présidentielle 2026. On y reviendra tout à l'heure. Alors, Monsieur Boukadia, à 10 mois de l'élection présidentielle, l'élection majeure donc de 2026, sauf anticipation ou report, l'actualité congolaise est dominée par deux événements. Vous avez déjà anticipé tout à l'heure, notamment la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris et bien sûr l'enlèvement et torture de Monsieur Lassi Mbouiti, président d'un parti politique, l'opposition congolaise, les socialistes. Alors, on va commencer donc par la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris, qui suscite mais vraiment des commentaires dans tous les sens. Commençons par là. Juste après qu'il était à Moscou, Denis Sassou Nguesso s'est retrouvé à Paris. C'était le 22 mai dernier. Il a été reçu à son arrivée en France, bien entendu, par un préfet. Il a aussi visité les Invalides et là-bas, c'est un ministre délégué des Affaires étrangères qui l'a reçu. Quelle explication donner à cela? Écoutez, je l'ai toujours dit, Denis Sassou Nguesso est l'homme des paradoxes. C'est un homme de paradoxes. À son départ, il ne faut pas l'oublier que c'est un grand partisan de l'Union soviétique, puisque jusqu'à présent, il continue d'entretenir les symboles de l'Union soviétique pour son parti, le Parti congolais du travail, qui a conservé le drapeau de la République populaire du Congo que la conférence nationale souveraine, à l'unanimité, avait demandé de le mettre au musée du Congo. Et c'est lui-même qui avait remplacé ce drapeau de la République populaire du Congo par le drapeau de la République du Congo. Aussi curieusement, il a ressorti ce symbole de l'Union soviétique au Congo, et je note que le Congo est le seul pays qui a conservé des liens très profonds concernant les symboles. Or, un symbole engage un pays. Ça veut dire que dans le subconscient, dans la conscience, dans ce qu'il y a d'intelligence de Denis Sassou Nguesso, c'est uniquement le système stalinien. Et enfin, par la suite, lorsqu'il y a eu la démocratisation, il s'est converti en faux démocrate. Et il est donc venu en Occident. Et par la suite, quand il a vu que les démocraties étaient plus ou moins soutenues par les libres penseurs qu'on appelle la franc-maçonnerie, il s'y est engouffré. Et quand il voit que de partout ça ne tient plus, alors il pratique cette politique de juxtaposition sans savoir exactement où il se trouve. En fait, C'est vous pour êtes en ça train de nous que, dire, Monsieur Boukadia, que c'est un opportuniste, c'est ça?
Écoutez, dans le langage courant, c'est ça. Mais politiquement, il m'est difficile de le dire. Je dis que c'est un homme d'une grande ambiguïté. C'est un homme qui ne connaît pas le sens politique. Or, le sens politique d'un homme d'État constate qu'en face, il y a d'autres courants de pensée. Il faut donc composer avec ces courants de pensée. Mais lui, il reste dans ce qui est fondamentalement imprimé au fond de lui, jusqu'à ce que vous l'avez, on va en discuter certainement, jusqu'à à utiliser des forces de sécurité occultes qui kidnappent, qui enlèvent, qui torturent, et le gouvernement dit que je n'en sais rien. C'est parce que Denis Sassou Nguesso, le père du tribalisme au Congo, est resté fondamentalement un homme sans conviction réelle politique. Voilà ce que je tire comme première analyse. Denis Sassou Nguesso, contrairement à ce que l'on dit, d'ailleurs lui-même il a dit, au PCT, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de conviction. La conviction du, du système PCT est, c'est la France, ce que je fais, c'est la France qui me le demande. Or, dans sa visite d'État présente, le président Macron lui a posé clairement la question si ce qu'il faisait, c'était bien la France qui le lui demandait. Si c'est la France qui lui demandait de ne pas payer ses fonctionnaires. Si c'est la France qui lui demandait de mettre les gens en prison. Si c'est la France qui lui avait demandé de mettre Boukadia en prison. Et si c'est la France qui lui demande de ne pas donner de l'eau courante et de l'électricité. Voilà les questions qui ont été posées à Denis Sassou Nguesso dans sa dernière visite d'État. En fait, vous étiez en train de dire, déjà, on revient là-dessus, vous l'avez dit tout à l'heure, la méthode d'abord, la gouvernance par la terreur, le maintien donc de ce drapeau de sang rouge d'ailleurs, de couleur rouge. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que lorsqu'il se déplace, même à l'intérieur du pays, on a constaté qu'il y a beaucoup plus une tendance de ce rouge qui domine, ces drapeaux qui dominent par rapport au drapeau, bien sûr, de la République du Congo, le vert jaune, rouge. Et donc, si j'ai bien compris, c'est par effraction qu'il est à la tête de l'État, mais cet homme n'est pas adapté à la nouvelle donne, à une démocratie. Il n'est pas fait pour, j'allais dire, diriger un pays, sinon pour toute autre chose. Écoutez, de ce que je sais, logiquement, lorsqu'on est chef de l'État, on est à l'écoute de sa population. Mais Denis Sassou Nguesso n'est jamais à l'écoute de la population. Il réagit parce que son orgueil le lui ordonne. Figurez-vous, quand j'avais dit que Denis Sassou Nguesso était le père du tribalisme, le lendemain, il a nommé un conseiller, un ressortissant de pôle dans son cabinet conseil politique. Mais il y a longtemps qu'il est au pouvoir. Pourquoi il n'avait jamais nommé dans ce cabinet-là un autre ressortissant du pôle jusqu'au moment lorsqu'on lui dit que c'est le père du tribalisme qu'il se ravise? Ah, tiens, c'est tout comme ce que le président Macron lui a posé la question. Mais nous nous sommes concertés ici lors de la cérémonie de Notre-Dame. Vous nous avez donné la parole, votre parole, que vous devrez discuter avec l'ensemble de l'opposition pour trouver des moyens adéquats de gouverner le Congo pour qu'il n'y ait plus de morts et pour qu'on règle l'ensemble des problèmes. J'en ai souvent discuté avec vous ici. Est-ce qu'il a Et, répondu à cette question? et le président Macron a dit ceci.
la France dépense beaucoup d'argent pour que ce pays soit le modèle en Afrique centrale. Mais où va tout cet argent? Voilà la question qui a été posée à Denis Sassou Nguesso. Où va l'argent, tout l'argent que la France donne au Congo pour que ce pays soit le modèle? Vous faites Et allusion à lui, l'aide au développement, c'est ça? il n'a pas précisé. Il a seulement dit que la France donne beaucoup d'argent au Congo pour que ce pays soit un modèle. Ça veut dire un modèle de développement. C'est ça, je crois. C'est pas un modèle dans la corruption. Sinon, il ne se serait pas demandé où va tout cet argent-là. Et M. Denis Sassou Nguesso, en réponse, il dit, mais vous savez, vous aussi, vous avez des problèmes avec l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, et que les États-Unis d'Amérique vous a augmenté les droits de douane et vous négociez. Vous voyez, le problème de Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il prend toujours des exemples qui lui desservent. Il y a quelque temps, lorsque des journalistes talentueux comme vous lui posaient des questions sur sa longévité au pouvoir, il avait pris l'exemple de Madame Merkel. Merkel, le chancelier allemand. Mais Madame Merkel est partie. Lui, il est encore là. Et donc, à la réponse, lorsqu'il a dit au président Macron, mais vous, vous avez des problèmes avec le président Trump, vous ne vous attaquez qu'aux pays faibles. Le président Macron lui a répondu, nous négocions, mais vous, vous avez promis de négocier avec les autres partis de l'opposition, mais vous ne négociez pas. La politique, c'est savoir négocier. Mais est-ce que c'est aussi penser que finalement, Denis Sassou Nguesso n'a pas la culture de pouvoir? J'ai toujours posé cette question parce que là, nous apprenons, et c'est vous qui nous le dites, que la France donne beaucoup d'argent au Congo pour que le Congo soit un modèle en Afrique centrale, probablement. Mais à côté de cet argent, il y a aussi voilà, nos ressources à nous, les ressources pétrolières, minières, pourquoi pas. Nous avons aussi le bois que nous vendons, du gaz, voilà, on a tout ça. Et tout cet argent aussi, les Congolais n'ont jamais su où passe, où part tout cet argent. Et voilà pourquoi je posais la question de savoir finalement, Denis Sassou Nguesso a un problème avec, je ne sais pas si c'est avec lui-même, mais apparemment, il manquerait la culture du pouvoir. Il ne sait pas pourquoi il est à la tête du Congo. Non, je ne pense pas. Vous savez, euh, le pouvoir, c'est savoir se faire assister, c'est savoir se faire aider, c'est avoir des bons conseillers compétents, et il faut écouter aussi les conseils. Il faut écouter les conseils. Est-ce que Denis Sassou Nguesso a la culture d'être aidé par les conseils? Parce que je pense qu'auprès de lui, il doit y avoir des gens compétents quand même. Hein. Même si je sais que euh, ceux qui sont autour de lui, que j'ai toujours dénoncé, c'est-à-dire 98% des gens qui l'entourent, c'est de son village, de son ethnie, c'est sa tribu, c'est son clan. Et quand, fussent-ils compétents en Europe, parce qu'ils ont eu des diplômes, dès qu'ils arrivent à l'aéroport international de Maya-Maya, ils retombent dans les eaux de l'Alima, c'est-à-dire dans le tribalisme. Donc tout ce qu'ils ont appris, ça se dissipe dans l'eau. Et donc, ce qui compte pour eux, c'est replonger dans la culture, dans la tradition bouchie. Et c'est ça ce qui est dramatique pour Denis Sassou Nguesso. Souvenez-vous lorsque le président Mariam Gwabi a pris le pouvoir. Il a dit qu'il fallait, il a épuré les cadres pour les faire remplacer par les cadres. Et moi, je pense que
Denis Sassou Nguesso a pensé que il y avait suffisamment maintenant de cadres de son clan qu'il pouvait diriger avec les cadres de son clan. Mais il oublie qu'un pays, c'est pas le village. Un pays, c'est tout un ensemble d'individus qui ne partagent pas la même culture, qui n'ont pas la même tradition, mais qu'il faut savoir composer. Et un pays, c'est la culture de l'Union nationale. Mais Denis Sassou Nguesso est incapable d'une culture d'union nationale. C'est ça le drame. Et lorsque des gens compétents quittent l'Occident pour rentrer au pays, il leur impose de vivre comme lui, c'est-à-dire dans le clanisme, dans le tribalisme, et même je pense que vous, Monsieur Perrin, vous avez des amis qui sont issus du Nord, avec lesquels vous êtes bien en Europe. Mais quand vous rentrez, ils vous oublient. Ah, parce que vous devenez, pour eux, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et moi, j'en connais des gens comme ça, qui étaient avec moi, des gens à qui je ne savais même pas qu'ils étaient du Nord. Mais dès qu'ils ont été au pouvoir, ils me l'ont fait sentir. Donc, je crois que la difficulté de Denis Sassou Nguesso, c'est de ne pas avoir euh, transcendé sa culture clanique, tribale, de dire, je suis à la tête d'un pays, il faut que je fonctionne avec son pays, avec tout le monde. Oui, ben je pense que vous avez certainement suivi, je crois, un de ses discours. Hein. Il s'adressait à sa communauté, c'était à Oyo, si j'ai bonne mémoire, où il donnait en fait pour lui le pouvoir, en fait l'image qu'il donne du pouvoir, c'est un gibier. Voilà, un gibier qu'ils ont attrapé et qu'il fallait absolument conserver, mais par tous les moyens. Il demandait d'ailleurs à sa communauté d'être, comme qui dirait, aux arrière-gardes, et puis lui, à Tandala, il va s'arranger pour conserver le gibier, on ne doit pas lâcher le gibier. Et celui, d'ailleurs, c'est ce qu'il dira vers la fin, celui qui va le remplacer n'est pas encore né. Wa mapoyo okili. Edira bisimo okonzi lokonzi. Okonzi tele purna. Okonzi tambesi. Okonzi te lobo. Indemisi tumba. Imwene no mi vo no mi sere. Wa mo bini kambleze mabo. Ope kamble yeso okili. Eli hapa mabine lotaka. Esanzo okili bine lotaka. Nga labini so kondoka. Yeseri bini ngambi benyi. Landenge dingabe bono yebisa bini. Ebe ingisa ka murependa dika. Murependa sa dika. Ewa swenge ma yava bisile buro so atoma. Mais voilà pour les bisipe. Ngali tinda bina atoma. Oui, mais vous savez, bon, je pense que nos compatriotes du Nord se sont rendus compte qu'ils ont été dupés. Il les a pris en otage, puisqu'après, quand ils ont chanté, tout le monde était heureux en se cachant derrière la réconciliation interne-nordiste, où on disait que les Bakongo, Bomi, Marian. Et donc, c'était le pouvoir de tous les gens du Nord. Mais quand toutes les communautés, toutes les populations diverses et variées du Nord se sont rendues compte que le fameux gibier dont vous faites allusion qu'il utilisait comme terme, c'était lui et son clan et sa famille. Les gens commencent à dire, ah non, ce ne sont pas tous les Nords qui ont détruit le pays. Et même, les gens poussent très loin en disant que ce ne sont pas tous les Mouchis. Donc, et pourtant, ils étaient unanimes de dire que tous les Bakongo, même ceux qui étaient à l'étranger,
avait pris l'avion, avait pris les bateaux, avait pris tout le monde, et il s'était retrouvé à Brazzaville pour aller assassiner Mariam Ngouabi. Tous les Bas-Congo. Mais quand il s'agit de faire le bilan, tous les Mboshi nous disent, ah non, nous, on n'est pas les Mboshi de Yo, nous, on est les Mboshi et d'une autre catégorie. Pourtant, Oui, ils à étaient ce tous sujet, d'abord. Modeste Bougadia, il faut qu'on reconnaisse quand même que c'est pas non plus hein, tous nos compatriotes de la partie nord qui jouissent de ce pouvoir et qui seraient d'accord avec ce pouvoir. Je ne pense pas. Il y a voilà, c'est Bon. un petit monde, un petit groupuscule qu'il faut appeler ça comme ça, qui l'entoure. Et dans ce cercle, on note aussi les ressortissants, j'allais dire, nos compatriotes de la partie sud. Donc, en fait, il est entouré de tous les départements. La vérité, c'est ça qui jouissent de ce pouvoir. Ils sont Moi, du Kwilu, de je- Niari, de la Bwenza, ils sont du Poul, ils sont des plateaux, voilà. Tout ce monde-là est autour de Denis Sassou Nguesso. En fait, un petit groupe mafieux qui a pris le pouvoir par effraction, comme il faut le dire, et depuis là, qui a pris le Congo en otage. C'est ça. Mais ça n'a rien oui, à voir avec... j'explique le fonctionnement. oui. J'explique le fonctionnement et je sais pourquoi je le dis. Nous étions à l'époque dans l'opposition avant la conférence nationale souveraine, avec des personnalités telles que Kondi Akala. Quand il a rejoint l'opposition, Denis Sassou Nguesso l'a interpellé en lui disant: Où vas-tu? Reviens! C'est la réconciliation interne-nordiste. Oui, mais est-ce que ce n'est pas Sassou Nguesso qui instrumentalise cette question du tribalisme au Congo? Parce que c'est ça aussi le problème. Non, 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 monsieur Perra, je sais que vous faites votre travail, mais quand Denis Sassou Nguesso instrumentalise nos compatriotes du Nord, les compatriotes du Nord ont le droit de dire non. Les compatriotes Nord ont le droit de dire non à l'instrumentalisation de Denis Sassou Nguesso. Voyez, quand j'étais en prison, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, j'ai été interrogé par le patron de la sécurité qui se prénommait, qui était commandant, et c'était le commandant Alice. Quand j'avais lancé l'idée, puisque Denis Sassou Nguesso s'agrippait tout le pays, donc j'avais dit qu'il fallait aller à la partition du Congo. Ce brave monsieur, le commandant Lys à l'époque, m'a dit: mais vous savez que vous avez voulu diviser le pays et qu'il y a des gens du Nord qui se sont mariés avec les gens du Sud. Et je lui ai regardé, je lui ai dit: ah bon? Ça, je ne le savais pas. Mais où vont aller ces enfants-là? Je dis: quel enfant? Quel enfant? Et je lui ai dit: vous savez, comment s'appelait la Tchécoslovaquie? C'était quoi aujourd'hui? Et il me dit: c'est le commandant Lys qui me dit: ce sont les Tchèques plus la Slovaquie. J'ai dit: est-ce que ça se pose des problèmes aux les enfants nés dans la Tchécoslovaquie aujourd'hui? Ce que je vous dis là, c'est en présence du directeur de la maison d'arrêt et du secrétaire général de la maison d'arrêt. Donc j'étais interrogé de manière non officielle. Et je lui ai dit: d'accord, je vous le concède. Vous dites qu'il y a des hommes du Nord qui se marient avec les femmes du Sud et qu'il y a les hommes du Sud qui se marient avec les femmes du Nord. Il me dit: oui. Donc, dans ces mariages, il y a des enfants. Il me répond: oui. Est-ce que ceux qui sont mariés de part et d'autre, on dit à Sassou: ne les tue pas, il y a des enfants qui sont là? Il ne m'a jamais répondu. Donc, vous comprenez que lorsque Denis Sassou Nguesso instrumentalise, il y a des arguments qui permettent à qui devaient permettre à l'époque à nos compatriotes du Nord de dire à Denis Sassou Nguesso: ce que tu fais, c'est pas bon. Parce que nous avons des enfants là-bas. Bon, Vous encore comprenez?
Peut-être que c'est C'est aussi. de ça dont je suis en train de parler et qu'aujourd'hui, nous devons transcender tout ça. C'est pour ça que je dis clairement que l'avenir du Congo repose dans l'union nationale. C'est comme l'a si bien dit un général, le général Norbert Dabera, contrairement à l'amiral Jean-Dominique Okemba qui, lui, voulait absolument éliminer tout ce qu'il y a dans le sud du Congo. Puisque je pense que vous allez le documenter, vous allez avoir le droit de suite. Denis Sassou Nguesso, au cours d'une réunion du comité central du PCT, dans lequel était Pascal Tatima Biala, il avait dit qu'il fallait diluer et diversifier la population de poules. Ça veut dire quoi en bon français? Qu'il fallait faire l'épuration ethnique du pôle. Et ça, c'est Denis Sassou Nguesso qui le dit au cours d'une réunion du comité central de PCT. Et c'est ce que Jean-Dominique Okemba a fait lorsqu'il a dit nous avons brûlé le pôle. Par contre, le général Norbert Dabira, il avait vu le danger, puisqu'il s'est interrogé intelligemment, avec sagesse, et l'avenir d'Emboshi dans tout ça. Nous devons être dans la République. Nous devons être dans l'Union nationale. Ça veut dire que, au niveau de nos compatriotes du Nord, il y a des officiers qui estiment que l'avenir du Congo, ce n'est pas là où conduit Denis Sassou Nguesso le Congo, mais c'est dans l'Union nationale. C'est pour ça que je Évidemment, pense, Monsieur c'est Modeste Bouka. Oui, je vous laisse terminer donc. Oui. c'est pour ça que je pense, tous les acteurs politiques du Congo et tous les officiers doivent se dire, le plus important, ce n'est pas que nous sommes d'accord que Denis Sassou Nguesso doit partir. Ça, c'est acté. Donc, on ne discute plus de ça. Maintenant, on doit discuter. Ce n'est pas que Sassou Nguesso doit partir et que le pouvoir doit rester au nord. Que Denis Sassou Nguesso doit partir, le pouvoir doit revenir à l'UPADS. Que Denis Sassou Nguesso doit partir, que le pouvoir doit rester à tel endroit ou tel autre. Non. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous devons tous nous convenir pour que le pouvoir revienne au peuple congolais, dans l'Union nationale. C'est En ça gros, aujourd'hui vous que avez dit, chacun doit faire. merci Modeste Boukadia. Les Congolais doivent convenir que le pouvoir doit revenir au peuple congolais. Les Congolais sont faits pour vivre ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, bien entendu. C'est un destin commun. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Modeste Boukadia, évidemment, tout à l'heure, vous avez encore insisté, vous avez rappelé, le départ de Denis Sassou Nguesso est acté et vous avez été affirmatif. Qu'adviendra-t-il si jamais en 2026 il est toujours là? Vous savez, je n'aime pas les paris. Je n'aime pas le pari. Et dans tous les pays, il y a des anciens chefs d'État qui se promènent partout. Que ça soit même, nous pouvons prendre celui qui était, je crois, un grand footballeur, Ouéa, je crois, Oui, c'est ah ça oui, le Georges pays. Weah. Il se promène. Vous avez vu, malgré les turpitudes, le président Kabila, il se promène. Pourquoi le Congo n'aurait pas un président en vie qui se promène? Pourquoi cela est-il impensable au Congo? Moi, ce que je souhaite pour Denis Sassou Nguesso, il a été à la tête du pays, président, même si c'est un président de fait, il a été à la tête d'un pays. Il faut qu'il continue de vivre et qu'il écrive des livres. Mais si jamais cela ne lui convenait pas, et cela ne convenait pas à ceux qui pensent que il nous faut des martyrs euh, à l'exemple de ce qu'ils ont fait au commandant Marian Gwabi,
ils ne rendront jamais service au pays. Je crois que il est temps que les Congolais s'affranchissent d'une certaine volonté de dire il est arrivé par la force des armes et c'est par la force des armes que nous devons le faire partir de là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, avec ce qui s'est passé à Paris, il y a des voies indiquées qui lui ont été indiquées et que ce sont ces voies-là qu'il faut emprunter. Des voies d'une transition politique. On a eu, par exemple, Pinochet qui est mort dans son lit. Aujourd'hui, nous devons prendre des décisions politiques. Les décisions de justice, ça regarde la justice. Ça ne regarde pas les politiques. Et donc, au-delà, au-delà de ce qui a été fait, ce qu'il nous convient aujourd'hui de penser, c'est à la souffrance du peuple congolais. Pour une fois, je demande à Denis Sassou Nguesso qu'il ouvre les yeux. Qu'il ouvre les yeux. Il les a souvent fermés parce que ses propres parents lui disent, ah non, tu ne peux, oui, mais toi tu pars, tu seras reçu en France, mais nous, où on veut partir, notre argent qui se trouve dans des maisons, il va être pris, on va Denis Sassou Nguesso doit ouvrir les yeux que le Congo n'est pas sa famille. Le Congo n'est pas son clan. Le Congo, c'est un tout. Et c'est ce tout-là qu'il doit comprendre. C'est ce qui lui a été dit, c'est ce qui lui a été recommandé d'aller vers un compromis politique historique. C'est ce qui Donc, lui a été recommandé. voilà, moi je reviens sur les symboles. C'était la première question de cette émission. On a vu comment il est arrivé à Paris, sa visite, bien entendu. J'ai rappelé qu'il a été reçu par un préfet. Aux Invalides, c'est un ministre délégué qui l'a reçu. Bon, c'est vrai, après, on l'a vu, hein, à côté, bien sûr, du président français Emmanuel Macron lors de la signature de certains accords. On a vu aussi son fils, Denis Christel Sassou Nguesso. Moi, je voulais qu'on revienne un peu sur l'analyse de ces symboles. Et je vous posais la question, est-ce parce que désormais il est instable, comme il faut le dire, ou comme une girouette, il est soit avec Moscou, soit avec Paris, et finalement on ne comprend plus sa vraie posture. Est-ce pour cela qu'il a été reçu comme ça? Parce que les symboles aussi sont, comme qui dirait en diplomatie, les faits et gestes comptent. Les symboles ont une importance, ont des significations. Et là, on a vu, voilà, un chef d'État, en visite d'État en plus, reçu par un préfet à son arrivée. Et puis un peu, bon, voilà, il faut aller visiter les Invalides, mais là-bas, bon, après, c'est un ministre délégué qui l'a reçu. Vous savez, si j'étais euh, activiste, j'aurais dit c'est normal qu'il soit reçu par un préfet, puisque lui-même, il est préfet de la France. Mais je ne suis pas un activiste. Au moins, vous l'avez Par dit. contre, par contre, ce que je note, pourquoi Madame l'ambassadeur de France au Congo a fait le déplacement pour l'accompagner et a refait le déplacement pour repartir avec lui. Ça, c'est une vraie interrogation pour moi. Et comment vous L'autre interprétez ça? interrogation, l'autre interrogation, c'est de voir la signature de présidents derrière des ministres, même si je ne considère pas son fils comme un ministre, c'est le plus grand voleur de la République, qui a fait un mariage pompeux où il a dépensé des milliards des Congolais, pendant que les Congolais sont dans la disette, pendant qu'il y a des Congolais qui ne peuvent pas s'acheter un cachet d'aspirine qui coûte même pas 500 francs CFA et qui va convoler
qui va se faire marier avec un officier d'état civil congolais à Dubaï, après avoir loué des tas d'avions, d'avoir dépensé des millions, venir en France, faire semblant de signer des contrats. Ça, c'est des vraies interrogations. C'est pour dire que cette visite d'État, pour moi, est une mise en scène. C'est-à-dire, Une mise en scène parce que je n'ai vu nulle part les vrais symboles d'une visite d'État. Il est arrivé jeudi, reçu, c'est vrai, sur tapis rouge, mais quand, la- la- quand un chef d'État est en visite d'État, le soir, il lui est réservé pour un dîner de gala. Le président Macron est allé dîner avec le premier ministre éthiopien. Est-ce que je dois comprendre par là que le premier ministre éthiopien était beaucoup plus important aux yeux de la France par rapport à Denis Sassou Nguesso? Voilà des interrogations. C'est peut-être pour ça aussi qu'au Congo, on n'en parle pas. Et c'est pour ça aussi qu'en France, aucun média en dehors d'une chaîne à information continue, on a parlé. Personne n'en parle. Ça veut dire que c'est un fiasco, que ça soit du côté du Congo, que ça soit du côté de la France, puisque la France s'est demandé si Denis Sassou Nguesso faisait des efforts de négociation avec son opposition. Cela lui a été reproché, qu'il ne faisait pas son travail de président. Il faut arriver aujourd'hui, puisque je redis, la France lui a posé des questions à Denis Sassou Nguesso si c'est la France qui lui demandait de ne pas payer ses fonctionnaires. Si c'est la France qui lui demandait de mettre des opposants en prison. Si c'est la France qui lui avait est-ce que demandé. vous pensez, Voilà. pardon, Donc ça, c'est des grandes questions qui disent que, en réalité, cette visite d'État était une façon de réinitialiser la relation entre Paris et Brazzaville sur de nouveaux rails. Comme à l'habitude, est-ce qu'il va aller dans ce sens-là ou il va dire, après tout, je fais comme ce que j'avais fait avec François Hollande. Mais dans la période actuelle, c'est très dangereux. C'est pour ça que je dis, Denis Sassou Nguesso doit être aujourd'hui au niveau politique. bien, mais après tout, Monsieur Modeste Boukadia, la décision lui revient à lui, donc à Denis Sassou Nguesso. De toute façon, je me rappelle encore Nicolas Sarkozy qui lui demandait de faire son dernier mandat. À Brazzaville, en ce moment, les rues sont pleines de panneaux publicitaires avec à l'affiche un Nicolas Sarkozy souriant, serrant la main de Sassou Nguesso. Nicolas Sarkozy qui a dû marteler le fait que lui n'avait pas de candidat préféré à cette élection, d'autant plus que le président congolais est très critiqué par les ONG en particulier. C'est un président qui est accusé d'avoir détourné des fonds publics afin d'acquérir des propriétés immobilières en France. Nicolas Sarkozy, donc, qui a dû faire très attention de ne pas sembler le soutenir. Ce soir, il rencontrera des membres de l'opposition, une rencontre d'autant plus importante pour le président. On peut retrouver encore les éléments sur Internet où il disait « Denis, fais ton dernier mandat et va-t'en ». Il n'avait jamais obéi. François Hollande également a réitéré « Fais ton dernier mandat, va-t'en ». Il a dit « Oui, je vais juste changer la constitution et puis je veux m'en aller, c'est pas pour me maintenir. » Après, là aussi, voilà, tourné en dérision François Hollande et maintenant c'est Emmanuel Macron. On verra bien s'il va cette fois-ci obtempérer. Mais évidemment, lorsqu'on parle de Denis Sassou Nguesso à Paris, tout à l'heure vous avez évoqué les accords qui ont été signés.
Il faut dire que ce symbole, c'est-à-dire Emmanuel Macron aux côtés de Denis Sassou Nguesso et la signature des accords, cette image a été perçue comme un nouveau soutien, j'allais dire indéfectible ou inconditionnel de la France à Denis Sassou Nguesso pour 2026. Ont-ils tort de penser comme ça? Moi, je ne parierai pas dans cette direction-là. Je ne parierai pas dans cette direction-là parce que il y a ta- il y a tant de questions en suspens dans la sous-région, au niveau de l'Afrique centrale. Savez-vous, Monsieur Perrin, que nous avons des officiers qui sont incapables d'être loyalistes à la République, mais qui sont fidèles à Denis Sassou Nguesso? Comment se fait-il que ces officiers-là qui sont incapables d'être loyalistes à la République s'activent à déstabiliser la RDC et le Tchad? Voilà Et les d'ailleurs, grandes questions. quand vous dites ça, j'ai suivi, je crois, il y a une vidéo qui circule comme ça sur Internet, où je crois que ça doit être je sais pas si c'est le directeur général de sa garde présidentielle qui disait à ses troupes, vous devez loyauté à Denis Sassou Nguesso. Et ben, Je vous exhorte à plus de fidélité au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. un officier comme ça, de la garde républicaine, qui demande à ses troupes d'être loyales. Voilà, à Denis Sassou Nguesso et non à la République. C'était juste pour compléter votre idée, Monsieur Moukadia. Oui, donc, mais vous savez, quand la République sera la République, parce que je me suis toujours interrogé dans ce cadre-là, si nous étions en République, que le moment venu, la République demandera des comptes. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ces officiers, pour une fois, soient loyalistes à la République. Mais mon interrogation, c'était de dire comment un pays comme le Congo, et j'avais déjà interpellé le général Okoye là-dessus, qui avait créé, qui avait mis en place un QG de déstabilisation de la RDC. J'avais dit que la RDC et le Congo-Brazzaville, c'était des pays frères. Et Non, Monsieur Moukadia, avant qu'on avance, pardonnez-moi de vous couper comme ça. Vous venez de dire quelque chose de très important. Je voudrais y revenir. Vous parlez du général Okoye, le chef d'état-major général, c'est ça, absolument, oui. qui aurait installé un QG pour déstabiliser la Oui, RDC. je l'ai déjà dénoncé au cours d'une des émissions avec vous. Oui. Et que j'avais dit que le Congo et la RDC, ce sont deux pays dont les capitales sont les plus proches du monde. Et que, d'ailleurs, ce sont eux qui se marient souvent avec les gens de la RDC. Mais comment vous vous mariez avec les femmes du pays frère et vous vous activez à déstabiliser ce pays? Mais ma question est celle-ci. Comment se fait-il que le Congo, qui n'a pas une armée, qui a participé à des campagnes, soit prêt à déstabiliser ou accepte de déstabiliser la RDC et le Tchad? C'est la grande interrogation. Or, ce que moi je propose, c'est une véritable politique de, de bon voisinage de tous les pays de l'Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale doit devenir le poumon de la nouvelle géopolitique qui, qui s'impose à travers le monde. J'ai dit que les Congolais doivent comprendre que
c'est leur pays qui donne de l'oxygène au monde entier avec l'Amazonie. Que le Congo-Brazzaville, par le fleuve Congo, participe au bien-être du monde. Alors ça veut dire que nous avons la capacité de vouloir donc changer notre destin en nous entendant avec nos voisins, avec la RDC, la République démocratique du Congo, avec le Tchad, avec le Centrafrique, avec le Cameroun, avec le Gabon, avec l'Angola. C'est la politique vers laquelle le Congo devrait se diriger. Mais contrairement à cela, Denis Sassou Nguesso s'est engagé dans une politique de déstabilisation de ces pays. Pour quelle raison? Pour quelle raison le régime PCT se met à ne pas créer des conditions de bon voisinage? Voilà la vraie question. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, la conjoncture internationale a changé. Et c'est dans ce sens-là, à mon avis, que les discussions ont été engagées avec Paris, d'aller vers une autre politique. C'est pour ça que le président Macron, à la remarque de Denis Sassou Nguesso que vous ne vous attaquez qu'aux pays pauvres, aux pays faibles, mais vous-même avec les États-Unis, vous négociez. Il a dit, c'est ça la politique, savoir négocier. Vous aussi, vous devez négocier. Vous savez, si le président, si Denis Sassou Nguesso était le président Bongo, il y a longtemps qu'on aurait trouvé une solution. Parce que le président Bongo savait écouter son opposition. Et il savait trouver les voies et moyens pour amener du calme. Voilà, alors c'est vous qui le dites, Monsieur Boukadia. Je vais revenir sur donc la visite. On reste encore sur la visite de Denis Sassou Nguesso, la visite bien sûr d'État hein, à Paris. Et parmi les accords, on avait annoncé, je crois que c'est Africa Intelligence qui l'avait annoncé, il y aurait aussi des accords judiciaires. Et probablement allusion faite à cette affaire du mandat d'amener à l'encontre de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Et ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas vu Antoinette Sassou Nguesso s'afficher à Paris, comme d'habitude, à côté de son époux. Mais curieusement, bon, je ne sais pas si c'est des vieilles images, mais j'ai vu à Télé Congo, à son arrivée, à son retour, bien entendu, à Brazzaville, Antoinette accompagnait son époux. Vous savez, je ne veux pas commenter des images internes. Euh, Ce qui est sûr, c'est que Antoinette et Denis Sassou Nguesso n'étaient pas à Paris. Et selon certaines informations, la question judiciaire n'a pas été abordée parce que Antoinette et Denis Sassou Nguesso est toujours sous le coup du mandat d'amener parce qu'il faut qu'on l'entende sur certains dossiers des entreprises pas posséderait, que possède la famille Sassou à Paris, confiée à des Français. Et donc, on veut savoir quelles sont ces entreprises-là. Et je pense que la justice française fera la lumière là-dessus. Et donc, si certaines images que nous avons vues sur les réseaux sociaux montrant Antoinette Denis Sassou Nguesso descendre au même moment que son mari,
Bon, il se pourrait qu'elle se reposait quelque part et que l'avion est atterri pour la reprendre, pour qu'ils rentrent ensemble. Ça aussi, c'est possible. Évidemment, mais Mais est-ce que c'est pas fait à dessein? Parce que lorsqu'on balance de telles images, c'est une façon de dire, ben, vous voyez, le problème, il est réglé, il était avec son épouse à Paris et les voilà rentrés. Moi, en fait, c'est de ce côté que je voulais beaucoup plus regarder, parce que après, bon, chacun peut se faire son idée. Peut-être qu'elle était aussi quelque part, comme vous l'avez dit, hein, dans un autre pays où probablement l'avion présidentiel a dû faire escale, pourquoi pas. mais ce qui est sûr, ce qui est certain, et ça c'est une certitude, que Antoinette Denis Sassou Nguesso, donc l'épouse de Denis Sassou Nguesso, n'était pas à Paris lors de la visite d'État. Ça, c'est sourcé, ça peut être vérifié. Donc, elle n'était pas à Paris. Mais vous savez peut-être elle est restée quelque part pour des soins ou je ne sais pas, pour attendre son mari. Donc, ça, c'est possible, mais ça, c'est une visite. C'est un problème interne entre époux et épouse, hein. Donc, on ne veut pas rentrer là-dedans. Chacun peut avoir des secrets. Il faut les laisser vivre leur vie quand Non, même. moi ça je comprends très bien, monsieur Bougadia. Je n'entre pas non plus dans les secrets de, je sais pas, de couple ou dans la vie privée, mais encore que c'est un couple présidentiel, il faut le dire comme ça. C'est parce que l'affaire, je parlais ici du procès sur les biens mal acquis et ce mandat d'emmener à l'encontre de la première dame d'un pays, tout de même. Ça fait couler tant donc de salive. Et on a tenté de justifier pour dire et même au sommet, on a commencé à dire, ben, de toute façon, on ne lâchera pas, il n'y aura rien, ça ne fait rien, et puis voilà. Mais après, on voit Madame arriver avec son époux, je parle de l'arrivée, alors que à Paris, pendant son séjour, bien sûr, la visite d'État, d'habitude, il s'affiche avec son épouse. C'est quand même un couple présidentiel. Donc, quand j'en parle, ce n'est pas pour entrer dans les voilà, dans Ben les oui, affaires bon, privées. Et ben, les symboles, moi je voulais interpréter les symboles. Et puis parce qu'on avait parlé d'un accord judiciaire, et je me suis dit, ben, probablement que Paris a cédé, pourquoi pas. non, vous savez, au-delà de ce que l'on puisse penser, hein, la France c'est un pays de droit. Malgré ce que les débats politiques laissent entendre, la France est un pays de droit. Donc, mais je puis vous donner l'assurance que le dossier judiciaire n'a pas été abordé et que donc l'épouse donc de Denis Sassou Nguesso, Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso, reste sous le coup du mandat d'amener et que elle est attendue. Voilà. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que, c'est vrai, vous avez raison de dire que c'est un couple présidentiel, que nous devons être scrupuleux en sachant que monsieur et madame se portent bien, que s'il y a des scènes de ménage, nous devons être au courant parce que c'est quand même la stabilité du pays, ainsi de suite. Ça, nous sommes au courant. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Mais dans le cas présent, madame n'étant pas en France, n'ayant pas accompagné son époux lors de la visite d'État, très certainement, si les images sont avérées que ce sont les images du retour de Denis Sassou Nguesso au pays, ça veut dire que l'avion présidentiel a fait escale en cours de route. Probablement, alors, Monsieur Modeste Moukadia, on va passer à un autre volet, c'est l'affaire Lassie Mouiti, et c'est dans ce contexte d'ailleurs d'indignation, j'allais dire, générale au Congo-Brazzaville. Vous avez certainement suivi l'affaire, un jeune opposant politique congolais, la Mbouiti, kidnappé par des services parallèles. On apprend finalement qu'au Congo, il y a des services comme ça militaires parallèles qui sont en fait, j'allais dire, contrôlés par le pouvoir de Brazzaville, le régime de Brazzaville. Donc il a été kidnappé, séquestré pendant 10 jours, c'est juste un rappel, mais sinon tout le monde sait désormais ce qui s'est passé, torturé et jeté dans Magdoukoutié. Voilà dans quel contexte, évidemment, Denis Sassou Nguesso prenait son avion pour Paris. Est-ce qu'ils ont dû parler de cette affaire-là? Est-ce que la France s'est informée de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville?
Oui, la France a été très bien informée. Le président Macron on a fait une remarque à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, en lui posant la question si c'était bien la France qui lui avait demandé de faire arrêter ce jeune homme-là. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a dit. Mais vous, à votre niveau, quelle lecture faites-vous de cet événement à l'orée de la nouvelle échéance électorale? Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dénoter? Ça veut dire que les naïfs qui croient qu'ils peuvent aller aux élections, ils savent ce qui leur attend. C'est ça ce que je... Il n'y a que les naïfs. Le régime de Denis Sassou Nguesso est un régime stalinien. Au cas où les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire un régime stalinien, c'est un régime criminel. C'est un régime qui peut tuer, qui peut kidnapper, la preuve est là, qui peut torturer, la preuve est là, qui met en prison quand vous pensez quelque chose, quand vous pensez autrement. Donc, ceux qui veulent accompagner Denis Sassou Nguesso à cette élection à laquelle je ne crois pas, doivent savoir que quand vous servez Sassou Nguesso, il vous rend la monnaie parce qu'il n'aime jamais être redevable. Donc, quand vous l'aidez, comme l'avaient dit Méry Martin et Isidore Mvoba, un dernier mandat, vous savez que ce dernier mandat, c'est pour qu'il fasse qu'il mette de l'ordre pour tous ceux qui seraient au courant de quoi que ce soit. Et là, c'est un avant-goût que le régime a donné. Et je pense que, d'après les informations, euh, cette élection-là est hypothétique. Est hypothétique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques au Congo, doivent s'engager vers une nouvelle forme de gouvernance du Congo, aller vers la transition. Et c'est ce que j'ai dit à maintes reprises à, à des compatriotes qui, qui m'interpellent si je dois être candidat. J'ai déjà dit ceci, que le Congo, la République du Congo, est dédiée à la Vierge Marie. Donc, il y a la cathédrale Notre-Dame, qui est le symbole. C'est le président Fulbert Youlou qui avait dédié le Congo à la Vierge Marie. Et que donc, si Dieu lui-même, Dieu que l'on croit être omniscient, omnipotent, c'est-à-dire que rien ne peut lui exister. Si même Dieu était candidat au Congo avec Denis Sassou Nguesso, Dieu serait battu à plate couture. Donc, Non, il faut peut-être, parce que les mots ont leur sens, Sassou aurait triché comme d'habitude et proclamé ses résultats. Et mais non, bien entendu, donc voilà. ça veut dire qu'il serait battu. Mais évidemment, lorsqu'on parle de victoire ou de voilà d'échec, parce qu'après on interprète les choses comme étant normales. Alors là, on sait que Denis Sassou Nguesso a toujours tripoté les résultats. Et donc, vous vouliez dire, même si le bon Dieu se présentait face à Denis Sassou Nguesso va toujours tricher, Et il va va toujours réussir à tricher. tricher. Il va tricher et il va se proclamer vainqueur, même devant Dieu. C'est pour ça que je dis aux hommes et les femmes politiques, il est temps que l'on cesse de se dire, c'est notre tour d'être président, le pouvoir doit rester au nord. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons saisir l'opportunité de nous dépasser de ces considérations-là pour aller vers l'union nationale et vers une transition par un compromis politique qui mettra tout en place. Dans des communications que j'ai faites, j'avais dit que
pendant la période de transition, ce qui serait primordial, c'est le recensement général de la population et de l'habitat, pour que nous sachions exactement combien de Congolais restent-ils encore au Congo et dans quelles conditions ils habitent. C'est bien beau de voir les maisons, il y a des immeubles, il y a des bicoques, ainsi de suite. Mais il faut le mettre dans un cadre statistique. Et la, le recensement général de la population et de l'habitat permettra de voir exactement le degré de richesse et le degré de pauvreté des Congolais. À partir de là, pendant la période de transition, il faut refonder, refaire l'ensemble des organes de l'État. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons aller ce qu'on appelle des élections. Autrement dit, ce sont, euh, c'est une procédure de dire accompagnant Denis Sassou Nguesso à tricher encore. Et je pense que si tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques aujourd'hui se disent, nous ne voulons pas des élections, nous voulons aller euh, euh, vers la transition, je crois que Denis Sassou Nguesso comprendra. Et j'ajoute, puisque c'est l'argument qu'on dit, la Constitution, les élections sont inscrites dans la Constitution. D'abord, c'est la Constitution de Denis Sassou Nguesso. Je rappelle qu'en 1997, les élections étaient inscrites dans la Constitution de 12 mars euh, 1992. 1992, et cela n'a pas empêché Denis Sassou Nguesso à faire un coup d'État. Donc, l'argument qui dit que les élections sont inscrites dans la Constitution n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable. Modeste Moukadia, nous allons terminer. Nous sommes à la fin de l'heure. C'est cette dévaluation de la monnaie CFA, le CFA bien sûr congolais qui pèse voilà, sur le Congo. Une dévaluation apparemment ciblée. Je ne sais pas si vous avez eu l'information. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'en avais parlé longuement dans les émissions. J'étais de ceux qui avaient dit qu'il fallait dévaluer le franc CFA congolais du fait de l'utilisation abusive de la fausse monnaie par le pouvoir PCT. Et que cette utilisation de, de l'utilisation de la fausse monnaie euh, ne donnait plus de la crédibilité au franc CFA congolais. Et en même temps, donc, avait des répercussions au niveau du franc CFA de la zone de l'Afrique centrale. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait dévaluer ce franc CFA congolais. D'ailleurs, je pense que la CEMAC a pris fait et cause, a demandé à Paris euh, qu'il fallait aller dans ce sens. D'après les informations que j'avais eues à l'époque, cela aurait été à l'ordre du jour lorsqu'il allait venir auparavant. Mais le voyage avait été reporté parce qu'il y avait un deuil dans la famille de Denis Sassou Nguesso. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si le sujet a été abordé, mais une chose est sûre, la CEMAC veut mettre de l'ordre dans la monnaie qui circule au sein de la CEMAC. Et d'une part et d'autre part, il y avait le président Trump qui s'était posé la question de savoir à quoi servait la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, puisque cette banque-là ne faisait aucun effort pour rendre les populations de l'Afrique centrale suffisamment dignes. Il ne faut pas oublier que les populations de l'Afrique centrale, ce sont les populations les plus pauvres du monde. Alors que l'Afrique centrale est la zone la plus riche du monde. Merci Modeste Moukadia. La toute dernière question portera sur la terreur, le climat de terreur entretenu au Congo-Brazzaville. C'est le cas de le dire, la police congolaise est devenue une machine à tuer. La plupart des jeunes qui sont arrêtés par des policiers
généralement trouvent la mort dans les cellules de prison. Et dernièrement, c'est voilà un paisible Congolais qui avait été présenté comme s'étant suicidé dans la cellule de prison. C'est Ango, ça s'est passé à Ango. Et là, la population a réagi. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Ils ont brûlé le commissariat, ils ont brûlé tous les moyens de locomotion hein, de la police. Mais ça ne s'arrête pas là. On a d'autres cas aussi de torture dans beaucoup de commissariats de police au Congo-Brazzaville. C'est comme si, voilà, une instruction a été donnée comme ça expressément d'éliminer les jeunes, voilà, de s'aimer la terreur à tous les niveaux. Et la mission, certainement, c'est le cas de le dire, a été donnée à la police, à la gendarmerie congolaise. Parce que ce pouvoir a peur que cette jeunesse-là se mette à manifester. Alors, il devient comme un serpent qui est en train de muer et qui montre à la population, à la jeunesse, que j'ai encore du venin. Il pique. C'est ce qui est arrivé à M. Bouti en montrant aux autres, mais je suis encore puissant. Voilà ce que je peux faire. J'utilise mes, mes forces parallèles. Ce qui veut dire que le Congo, je redis bien que Denis Sassou Nguesso fonctionne comme la Stasi, où il a étudié. Voilà. Et c'est pour ça que j'attire toujours l'attention de la jeunesse. Vous voyez, par exemple, la diaspora parisienne a été affaiblie par le même pouvoir PCT parce que tous ceux qui font du bruit, ils ont été à l'avenue Magenta. Hein, à l'avenue Magenta. Ils étaient tous là. C'est quoi? Qu'est-ce Et qui se passe là-bas? aujourd'hui, pardon, Qu'est-ce qui se fait là-bas? mais c'est L'avenue. là-bas où s'était préparé le coup d'État de Denis Sassou Nguesso en 97. Et tous ces jeunes, ils en faisaient partie. Certains ils sont là, ils font leur travail de communication pour brouiller le message. Donc, au lieu de s'attaquer aux problèmes profonds, les jeunes s'insultent entre eux. Ils se traitent de collabos. Ils se traitent d'agents infiltrés. Alors que c'est sur eux que repose le pays. Mais comme ils sont instrumentalisés, ils ont été affaiblis par, entre autres, Jean-Dominique Okemba, et ils ne travaillent pas, ils ont de l'argent, alors, pour brouiller, ils font des fêtes, et ils inondent les réseaux avec des fêtes, avec des insultes, euh, alors que c'est des copains. Ils ont été ensemble. Mais pour que le Congo ne se ressaisisse pas, eh ben, il faut créer de la fausse dispute. On fait semblant de se disputer pour dire un tel est comme ça, un tel est comme ci. Et du coup, pendant ce temps-là, ceux qui voulaient réfléchir ne réfléchissent plus parce qu'ils sont obligés de lire les bêtises. Et pendant ce temps, les Congolais, les vrais Congolais, ceux qui souffrent, qui sont à l'intérieur du pays, ne savent plus quoi faire. C'est pour ça que ce que fait euh, le ministère de l'Intérieur du Congo, en laissant euh, les miliciens qui ont intégré la police euh, commettre des crimes est une façon de pousser à une révolte violente. Et il ne faut pas que on dise encore, oh voilà, j'ai fait ça parce que la jeunesse a foutu le pays par du désordre, c'est pour ça que j'ai envoyé l'armée pour aller mater tout le monde. Il faut laisser cette politique-là de la diversion
en assassinant des gens volontairement pour qu'on crée du désordre. Ça, c'est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur de Raymond Zéphrin Mboulou. Mboulou a la responsabilité de la tranquillité publique. Et c'est pour ça que je dis, les forces armées doivent être loyalistes vis-à-vis de la République et non vis-à-vis d'un pouvoir. Parce que si ce pouvoir change, celui qui viendra risque de ne pas être royaliste avec les officiers qui sont, eux, loyalistes avec Denis Sassou Nguesso. Donc, il y a intérêt à ce que les militaires soient loyalistes vis-à-vis de la République. Et j'ajoute enfin, Oui. s'il y a des gens qui ont l'intention de commettre des crimes, qu'ils les commettent en leur nom et qu'ils ne disent plus que ce sont les Bas-Congo qui ont fait ça. Merci, Modeste Voukadia. Je rappelle que vous êtes président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Ça a été un plaisir de vous avoir encore eu sur R7 et ce n'est pas fini, comme j'ai toujours coutume de le dire, c'est le début du commencement. Les vraies choses sont à venir et voilà, donc merci mesdames, messieurs de nous avoir aussi fait encore confiance aujourd'hui, comme d'habitude, des petits gestes qui sont très importants pour nous, c'est de vous prier, de vous inviter, cliquez sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo. Pensez à le faire tout le temps que vous venez visiter notre média, il faut le dire comme ça. Et partagez, dites-nous aussi en commentaire, on veut savoir ce que vous pensez évidemment des sujets qui ont été abordés au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir, monsieur Christian Père.